Où était le Saint-Esprit pendant la rébellion de Lucifer? L'histoire de la rébellion de Lucifer est complexe et mystérieuse, profondément enracinée dans la théologie chrétienne. Mais où était le Saint-Esprit pendant cette période et quelles actions a-t-il entreprises face à la défiance de Lucifer? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer ce sujet d'un point de vue biblique, alors restez à l'écoute. Avant de devenir Satan, Lucifer était un archange qui dirigeait l'adoration dans la salle du trône de Dieu. Selon la Bible, il marchait parmi des pierres de feu et était très habile dans le commerce. Il était parfait en sagesse et très estimé au ciel. Le livre d'Ézéchiel chapitre 28 déclare « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'injustice soit trouvée en toi. Par l'ampleur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. » Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité. Il est divin et était là au commencement avec Dieu. Il était là au commencement avant la rébellion de Lucifer. Il a créé les cieux et la terre avec le Père et Jésus. Le Père a dit « Que la lumière soit ». Jésus, qui est la parole, est sorti de sa bouche pour accomplir ce qu'il avait dit, et le Saint-Esprit a donné le pouvoir à la parole de s'accomplir. Saviez-vous que Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Remarquez qu'il n'a pas dit « Mon image et ma ressemblance ». Au lieu de cela, il a parlé en termes pluriels parce que nous sommes à l'image du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est pourquoi nous sommes corps, âme et esprit. Ainsi, le Saint-Esprit était présent au ciel pendant la rébellion de Lucifer. Il est en fait omniprésent, comme le montre le psaume 139, versets 7 et 8, où il est dit « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. » Le Saint-Esprit est très doux et humble. Il n'a pas arrêté Lucifer parce qu'il respectait le libre arbitre que Lucifer avait. On peut cependant argumenter qu'il a donné le pouvoir à Michel et à ses anges de repousser Lucifer parce que le Saint-Esprit donne du pouvoir à nous, croyants. Donc il est logique de dire qu'il donne aussi du pouvoir aux anges du ciel. La rébellion de Lucifer est un événement qui s'est déroulé au ciel, où Lucifer a commencé à douter de l'autorité ultime et de la royauté de Dieu. Avec cela en tête, il s'est rebellé contre Dieu, espérant obtenir sa propre autorité et son propre royaume sans avoir à suivre la direction d'un autre. L'orgueil était la raison ultime de la rébellion de Lucifer. De nombreuses pensées et écrits de théologiens à travers l'histoire dépeignent comment Lucifer, qui était l'ange de la lumière, était en fait jaloux de la domination suprême de Dieu. Il voulait briller lui-même. Ce que nous savons clairement de la Bible, c'est qu'il y a eu une grande bataille au ciel, une guerre entre factions d'anges. D'un côté, l'archange Michel dirigeait une myriade d'êtres angéliques dévoués et au service de Dieu. De l'autre côté, Lucifer, sous la forme d'un dragon, dirigeait une armée d'êtres angéliques appelés démons qui avaient tous décidé de ne pas rester fidèles à Dieu. L'histoire de la rébellion de Lucifer est capturée dans Apocalypse 12. Elle se lit comme suit. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Le Saint-Esprit n'est pas une force, il n'est pas une puissance ou une capacité de Dieu. Il est lui-même Dieu et est de la même nature que le Père et Jésus. Il est autant le Créateur de l'univers que le Père et le Fils. Ils sont un, ce qui signifie qu'ils sont en accord, mais ils sont pourtant uniques. Ils traitent tous l'eau différemment, comme le montre la Bible. Genèse 1 dit que le Saint-Esprit planait au-dessus des eaux. Matthieu 14 dit que Jésus a marché sur les eaux, mais Exode 14 dit que le Père a fendu les eaux par son souffle.
Voyez-vous comment ils sont différents? Écoutez ce que Jésus dit à propos du Saint-Esprit dans Jean 14. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure encore avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ce passage de l'Écriture nous donne de grands aperçus sur la question de savoir qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera d'abord avec eux tous individuellement, puis leur enseignera tout ce que Jésus a commencé à leur enseigner. Cela parle de deux caractéristiques très importantes attribuées au Saint-Esprit, à savoir son omniprésence et son omniscience. L'omniprésence signifie que le Saint-Esprit est partout en même temps. Il est dans les cœurs de son peuple en même temps qu'il remplit l'univers entier de sa présence. Il peut également occuper et remplir chaque croyant avec un dépôt complet de lui-même sans diviser sa personne en fractions. L'omniscience du Saint-Esprit est la capacité du Saint-Esprit à tout savoir de ce qui peut être connu dans l'univers créé. Il connaît les pensées de chaque être. Il connaît les détails de chaque plante, de chaque animal, de chaque espace géographique, et il connaît chaque détail des cœurs et des esprits de ses partisans comme de ceux qui se rebellent contre lui. Le Saint-Esprit ne connaît pas seulement les détails de l'univers, il connaît le cœur et l'esprit de Dieu lui-même, et en tant que partie de la divinité, il est éternellement connecté aux pensées de Dieu. C'est pourquoi il est capable de prendre les pensées de Dieu et de les faire connaître aux hommes. C'est pourquoi il est connu comme le Consolateur. Mais à quoi ressemble le Saint-Esprit? Selon l'évangile de Jean, le Saint-Esprit est descendu du ciel comme une colombe et est venu sur Jésus. Il ne dit pas qu'il est une colombe, mais qu'il est descendu comme une colombe. Cela doit signifier qu'il a des ailes. Psaume 91, verset 4, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Ce verset parle du Saint-Esprit, non du Père ou de Jésus, car, comme nous le voyons dans les Écritures, ni le Père ni Jésus n'ont des ailes. Donc, les anges ont été créés à l'image du Saint-Esprit. Les oiseaux du ciel ressemblent à l'image du Saint-Esprit. Toute la création ressemble au Dieu trinitaire. Mais à quoi ressemblait Lucifer? Ézéchiel chapitre 28, verset 13 dit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle et d'émeraude. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Cela signifie que Lucifer avait des pierres précieuses gravées en lui. C'est en fait l'apparence du Père. Il a des pierres précieuses gravées dans son corps, comme on le trouve dans Apocalypse 4, verset 3, où il est dit « Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et un arc-en-ciel semblable à une émeraude entourait le trône. » Est-il possible que Lucifer ait été à l'image de Dieu? Les anges sont à l'image du Saint-Esprit, et nous, les humains, sommes à l'image du Christ. Le Saint-Esprit connaissait Satan mieux qu'une mère ne connaît son propre enfant. Ainsi, la première réponse à la question de savoir où était le Saint-Esprit pendant la rébellion de Lucifer est que le Saint-Esprit était dans le cœur de Lucifer et de tous ses anges. Cela peut être une déclaration controversée, mais la nature de Dieu exige qu'il soit présent partout en même temps. Dieu ne peut se retirer de personne. Cela signifierait qu'il est omniprésent. La deuxième réponse à cette question est que le Saint-Esprit était dans le cœur de Michel et de ses légions d'anges, combattant pour protéger le royaume céleste et les guidant vers la victoire sur le mal. Vous voyez, d'un point de vue statistique, cette bataille était très équilibrée des deux côtés, bons et mauvais. Lucifer, à la tête de l'armée maléfique, est un ange créé par Dieu. Michel, à son tour, est aussi un ange créé par Dieu. Ils sont égaux en force et en constitution. Leurs soldats sont aussi des anges inférieurs, mais des anges tout de même. Les deux côtés ont été créés par Dieu. Les deux côtés étaient habités par le Saint-Esprit. Les deux côtés combattaient de toute leur force. Mais où se trouvait la différence? Pourquoi Michel et ses forces ont-ils pu repousser la rébellion de Satan? La réponse réside dans le libre arbitre de toutes les créatures de Dieu. Le libre arbitre est quelque chose que Dieu a accordé à sa création.
Il a donné à chaque être le choix, soit de le suivre et de lui être fidèle, soit non. Dieu ne force pas ses créatures à l'adorer. Il leur donne le choix. Pourquoi fait-il cela? La vérité est celle-ci. Vous ne pouvez pas avoir l'amour sans choix. Si vous ne pouvez pas choisir une épouse, vous ne saurez jamais vraiment si vous l'aimez, car vous ne l'auriez pas choisi au départ. Vous ne le saurez jamais si vous êtes forcé de l'aimer. Il en est de même pour Dieu. Il accorde le libre arbitre à toutes ses créatures afin qu'elles puissent expérimenter le véritable amour et l'adoration après avoir accepté et choisi de suivre Dieu. Pourquoi cela est-il pertinent pour notre question? Eh bien, Lucifer et ses forces ont choisi de ne pas aimer Dieu. Michel et ses forces ont choisi de le faire. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 8. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est l'amour de Dieu, reçu par le don gratuit du choix de le suivre et de se dévouer à lui, qui nous accorde la puissance qui nous fait être plus que vainqueurs en tout. Le fait que Michel et son armée aient pris le choix libre de rester dévoués à Dieu signifiait que le Saint-Esprit en eux les conduisait à surmonter tout ennemi qui venait à eux. Une fois qu'ils ont choisi l'amour, l'amour a combattu pour eux. La deuxième réponse à la question « Où était le Saint-Esprit pendant la rébellion de Lucifer ?» est qu'il combattait avec les forces qu'il habitait par sa nature. L'une des fonctions du Saint-Esprit est qu'il convainc le monde de péché, de justice et de jugement. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 16, verset 8. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Ce fait est vrai même pour les démons. Le Saint-Esprit est celui qui convainc les créatures du fait qu'elles sont soit en règle, soit en faute devant Dieu. Dieu a un certain niveau d'excellence qu'il attend de son peuple, et le rôle du Saint-Esprit est d'aider ces personnes à savoir comment elles s'en sortent. Par conséquent, la troisième réponse à la question est qu'il était occupé à convaincre Michel et ses anges qu'ils étaient aimés et en règle avec Dieu, et il était occupé à convaincre Satan et ses anges qu'ils avaient tort dans ce qu'ils faisaient. En conclusion, la question de savoir où était le Saint-Esprit pendant la rébellion de Lucifer nous conduit au mystère profond de la nature trinitaire de Dieu. Bien que l'Apocalypse 12 ne mentionne pas explicitement l'implication du Saint-Esprit dans les événements, une compréhension plus profonde des attributs et des rôles du Saint-Esprit nous permet de percevoir sa présence et son activité. Le Saint-Esprit, étant Dieu, était sans aucun doute présent pendant la rébellion au ciel. Son omniprésence assure sa présence partout, y compris au milieu du conflit cosmique entre Michel et Lucifer. En tant que troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit possède l'omniscience, connaissant les pensées et les intentions de chaque être impliqué dans la rébellion. Malgré l'absence de mention explicite, l'influence du Saint-Esprit peut être discernée de plusieurs manières. Premièrement, sa présence en Lucifer et ses anges indique que Dieu était intimement conscient de leur rébellion, les guidant et les convainquant même dans leur défiance. Deuxièmement, le Saint-Esprit a donné du pouvoir à Michel et à ses forces angéliques, les conduisant à la victoire par leur choix de rester fidèles à Dieu. De plus, le Saint-Esprit remplit son rôle en convainquant tous les êtres du péché, y compris Lucifer et ses anges, de leurs méfaits et de leur séparation de Dieu. Que ce soit en guidant les fidèles ou en convainquant les rebelles, la présence du Saint-Esprit souligne la souveraineté de Dieu et son triomphe ultime sur le mal. En explorant la question de la localisation du Saint-Esprit pendant la rébellion de Lucifer, nous rencontrons des vérités théologiques profondes sur la nature de Dieu, son intervention divine dans les événements cosmiques et les dynamiques spirituelles en jeu dans les royaumes invisibles. Bien que l'Apocalypse 12 fournisse un aperçu de ce conflit céleste, l'étendue complète de l'implication du Saint-Esprit transcende la compréhension humaine, nous rappelant la profondeur et le mystère de Dieu.
Si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre, partagez-la avec vos amis et votre famille. Maintenant, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.